J'étais en train de discuter avec un cher ami pasteur et il me demandait ce que je faisais. Et je lui ai dit, je viens juste de finir quelques tâches et j'étais en train de lire mes écritures. Et ensuite, j'allais écouter des versets bibliques. Et puis, il a fait une remarque. Il a dit, apôtre, encore des versets? Et j'ai répondu, combien en connais-je? Tu sais combien de livres il y a dans la Bible? Tu sais combien de versets s'y trouvent et peuvent transformer des vies? Ce n'est pas parce que tu peux s'en citer quelques-uns, non. Jusqu'à ce que tu portes cette chose et que tu la mettes ici, que tu deviennes une épître vivante, une épître vivante. Sommes-nous ensemble? Oui, non. Apôtre, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires exceptionnel. Comparé à quoi? Qui peut t'inviter? Qui a entendu parler de toi au point de ne pas pouvoir dormir parce que tes résultats étaient trop remarquables? C'était le fruit de la maîtrise, pas du progrès. La maîtrise. Tu as dépassé le stade du progrès pour atteindre celui de la maîtrise au point que quelqu'un interagit avec toi 1 minute et appelle 10 personnes en disant « Il faut que tu entendes ce gars ». Tu sais ce que j'ai appris avec les gens? Je vais maintenant t'enseigner quelques points qui vont t'aider à t'élargir. Mais écoute bien, en présence de compétences, tu n'auras jamais à supplier pour que des portes s'ouvrent. Je te le dis. Beaucoup de gens par eux-mêmes, parce que la rareté de la compétence fait qu'elle est célébrée partout où elle est vraiment remarquée. La rareté, c'est comme un métal précieux. Au milieu de la poussière, en creusant, soudain tu trouves un trésor de différentes proportions. Et quand les gens trouvent un trésor remarquable, ils ne le laissent pas là. Peu importe qu'ils te connaissent ou non. Il y a beaucoup de choses que nous recherchons qui ont été conçues pour répondre à la compétence et à la valeur spirituellement et autrement. Lorsque tu avances dans l'esprit et que tu atteins un certain niveau, il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras plus jamais. Il y a des choses pour lesquelles tu ne supplieras plus jamais. En un seul jour, des gens peuvent t'appeler de partout et dire « Nous avons appris que Dieu est avec toi. Nous avons appris que la sagesse réside en toi. Nous avons appris que la puissance de Dieu agit dans ta vie. » Regarde-moi. Combien d'entre vous ont déjà vu 10 ou 20 affiches dans une ville faisant la promotion d'un hôpital?